ça. Vous n'auriez pas un thermomètre, Henriette, je me sens pas bien. Papa, allez, papa! Il n'y en avait pas un autre avec sur le front? T'as tiré un bon mot de garantie, sinon je t'arrache les cheveux! Non, mais c'est pas bien dire ça, c'est dégueulasse! C'est froid. Il va répondre, cet imbécile là! L'imbécile nous écoute! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais d'où chez vous? Ah oui, ces cheveux-là! Ah, évidemment, c'est un bon travail! Ils ont fini de couler là-bas? Il a plutôt félicité Henriette, elles sont de la clinique. Tu as rien remarqué? Ah si. C'est flagrant par rapport à avant, là, enfin! Ah ouais, Toucher, hein, si vous voulez. non, mais je vois de là. Vas-y, elle te dit de toucher. Et dites d'où y aller, c'est du travail d'orfèvre, ça, enfin! Bien. Superbe. Elle a dit toucher. Ah oui, elle a dit toucher. Attends, alors, non, mais il peut toucher, il a bien touché. C'est du bon boulot, hein. Mais moi, si vous l'avez touché avant, bah, je dis, mais quoi? C'est toi qui m'as dit toucher? Mais ses cheveux! Ah non! Ses cheveux! Mais c'est toi qui m'as dit toucher, ça! Ses cheveux! Je ne mets pas dans le recette là comme ça! Attends, mais ah, je voulais lui pardonner, mais là, je peux pas, il a dépassé les bornes! Hein. Mais ma femme veut lui pardonner quoi? Ma personne m'a encore expliqué! Ah, mais je vais t'expliquer comment la maintenant, depuis là, c'est le thermomètre hein, qu'il va falloir rattraper. Vous n'y pensez même pas. Oui, je voulais juste t'aider, hein. C'est toujours pareil. À chaque fois que tu m'approches d'un homme, je me fais fuir. Oui, ben c'est comme on a dit tout à l'heure. C'est comme on a dit tout à l'heure, hein. C'est scientifique. Tout ce qui est amené à monter doit redescendre. On va laisser faire la science, d'accord? Je peux vous poser une question, docteur? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Si vous n'étiez pas avec ma sœur partie, est-ce que tous les deux... Tous les deux. Enfin, je veux dire, est-ce que nous deux... Ah, c'est tout! C'est les danses! Ah non, quand même. Ah, dis donc, facteur, et moi, vous voulez qu'on reprenne la température? Oh là, non, j'ai la fièvre. Alors, je vous écoute, qu'est-ce qui va pas chez moi? Ah, mais il y aurait tant de choses à dire. J'ai tout mon temps. En même temps, vous avez tout ce qu'un homme rêve d'avoir. Ouais. Des larges épaules, des poils, des moustaches. Mais, vous avez toujours quelque chose de laid à côté de vous, votre frère, par exemple, pour faire ressortir votre beauté. Oui. Mais non, je déconne. Alors, vous avez essayé de la drogue? Vous n'avez pas des feuilles, là? Oui. Vas-y, prends le carreau. Ah, laissez tomber, laissez tomber. C'est là, mais en même temps, j'ai conscience que c'est pas facile. Hein. Je veux dire, il faut de la volonté, il faut de l'acharnement, il faut
faut se battre, faut faire des régimes. J'ai conscience que c'est pas facile tout ça. Pourtant, je lutte, docteur. Ah ouais, tu luttes, mais tu gagnes pas souvent là. Bon, et assieds-toi, regarde. Tu sais, en même temps, j'ai un copain qui opère, hein, qui est chirurgien, qui a enfin bon, c'est la clinique du kebab, hein, bon. Mais comme ça, de temps en temps, hein, au black, enfin bon, bref, il opère pour se faire un petit peu d'argent. Et écoute, il t'opère. Si l'opération se passe bien, eh ben écoute, j'ai envie de dire tant mieux pour toi. Par contre, si l'opération rate, tu as kebab frites pendant 1 an gratuitement. Non. 1 an. Oh, docteur, vous pouvez me prendre rendez-vous tout de suite là. Il va y avoir une liste d'attente. Non, mais là, je passe un coup de fil, demain il t'opère, hein, je veux dire. Docteur, j'ai envie de me jeter à l'eau. J'ai envie de dire dans l'huile, hein, parce que ça fait trop. Qu'est-ce que vous me conseillez, docteur? Eh ben, écoute, tu n'as rien à perdre. Non. Tu aimes le kebab? J'adore. Alors vas-y, fais ça. Oh, docteur, vous me prenez rendez-vous pour ce soir. Ah bah c'est comme si c'était fait. Ouais. Je fais la totale, le nez, la poitrine, la liposuction. Total. Allez. Par contre, hein, rien à mes parents, ni à Rien. Paty, ni à mon frère. D'accord. Rien. Je vais leur faire une surprise demain. Pas de problème. Ce sera cicatrisé. Ah bah d'ailleurs, tu as déposé un brevet à base de cataplasme de sauce blanche, demain c'est cicatrisé. Docteur, vous allez changer ma vie. Que le ciel t'entende, hein. Alors là, il n'y a aucun risque, docteur. Vous savez, je suis très vieuse, hein. Ah oui, c'est vrai. Ouais, et puis c'est peut-être... Le Seigneur avec de nous des merveilles. Le Nutella coule à flot dans la maison. Ah, c'est dit ja, ja, youpi, ja, ja, youpi, le Nutella avec de nous des merveilles. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Tu sais, au fond, je t'aime bien, toi. J'essaye toujours de sortir avec des filles raffinées, distinguées, élégantes. Des filles comme toi, j'aurais dû sortir. Plus simple. Oh, je vais le prendre comme un compliment. Voilà. Bon, je vais aller faire ma valise. D'accord. Regardez une dernière fois l'ancienne Henriette. Mon destin passe par la clinique du kebab. Allez, c'est parti. Au revoir, docteur. Au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir. Non, mais tu me lâches, hein? Tu me lâches? Il faut te le dire en quelle langue? En anglais? You lâches me, ok? Et arrête de m'appeler, hein, parce que je te répondrai plus, hein? Et arrête d'appeler ma mère, parce qu'elle te répondra plus non plus, d'accord? Oh, putain! Ouais, mais c'est qui? C'est mon abouti-dex, qui lui encore, hein, vous connaissez mes qualités, il n'en faisait pas exposition, là, devant mes parents, là, hein? Tu m'en veux encore? Oh, ah, mais pas du tout. Bon, par contre, j'ai entendu parler de kebab, là. Henriette n'y pense même pas. Oh, non, non. Bon, souviens-toi, opération Bernadette Chirac, nouvelle Henriette, sport, d'accord? C'est pas ce bon vieux docteur qui t'a mis ça dans la tête, moi. Pas du tout, pas du tout. Non, non, en fait, le docteur, il m'a montré la voie. Il m'a montré la voie du Seigneur. Qu'est-ce qu'elle allait lui raconter encore, toi? Moi, mais rien du tout. Je l'assure. Oh, mais enfin, n'insiste pas. Il faut rappeler avant 10 minutes que la réservation est annulée, quoi. Mais je t'ai dit, trouve-moi quelqu'un qui parle anglais, et là, je téléphone à qui tu veux. Mais je ne supporte pas la médiocrité. Je ne me ridiculiserai pas en Espagne. Alors c'est foutu, mon week-end à Barcelone est foutu. Pourquoi t'essaies pas d'appeler toi et de faire Oh, non, comprendre en mais- espagnol, là? C'est foutu, mon rêve se brise, comme ça je ne rencontrerai jamais Barcelonais. Mais quoi? De Barcelonais. Vous voyez, même en français, j'ai du mal à dire, alors imaginez en espagnol au téléphone, quoi. C'est pas possible. D'ailleurs, Paty, je voulais te demander, tu m'avais bien dit que le docteur avait animé des séminaires médicaux en Amérique latine. Oui. Souviens-toi, l'orphelinat en Colombie, là. Hein? Bah oui, tu parlais couramment à tes patients, là. Mais non, mais non. Mais non. Vous êtes correct. Mais non, n'envoyez pas ces messages. Vous êtes donc parfaitement bilingue, voilà. Docteur, tu tweets, s'il vous plaît, tu tweets. Mais bien sûr qu'il va dire oui, ça fait partie de ses qualités. Ah oui, super, merci. Alors c'est très simple, j'ai réservé une chambre côté jardin, et en fait, vous devez prendre une chambre côté mer. Pour avoir une vue directe sur la mer, sur le sable, Sur les filles en maillot. Ouais, ça peut-être, mais vraiment encore comme ça. Mais alors, il faut surtout revenir en arrière sur la réservation, docteur. Vraiment, c'est important. Hein. Ah, bah, bien sûr, hein. Sí, ¿qué tal? Sí, yo soy el amigo de Don Patrick de Francia. Sí.
Yo quiero saber por la delegación, es posible... Est-ce qu'on peut revenir sur la réservation? Sí, yo quiero saber por la delegación. You speak English? No? It's possible to Michael Jackson, moonwalk! Moonwalk! Et parlez en espagnol là-bas. Vous êtes bilingue, hein? Sí, yo quiero saber... un, dos, tres, un pasito bailante, María! Si? En fait, tu dis qu'il reste une, deux ou trois chambres, mais c'est que les suites, elles sont à 2000 €. Ah, c'est la merde alors là! Ah si, es la mierda, si. Il n'y a rien d'autre! There is nothing else. Non. Ah, maman, vous prenez au découpé, je sais pas quoi faire là! T'es kid by this guy, Oh, mais ça y est, je savais pas quoi ce week-end, ça va être un coup de force! Yes, this weekend is a sex tape pour Christine Coutin, là. Non, mais ne te mets pas dans ce état-là. Oh non, mais c'est pas vrai, mais tu vas me lâcher, oui? Arrête de m'appeler, merde! Oh, mais c'est qui ce mec qui t'appelle là? Ma vie est nulle, toute ma vie, c'est nul depuis le début qu'on était toujours dans la galère, toujours. Et moi, j'ai toujours manqué, jamais rien dans la vie, tout le temps. Ah, j'en ai marre, toujours. Et pourquoi? Oui. Ah, ça, elle revient. Au fond, vous avez raison. Je ne trouverai pas rester là-dessus. Ces croûtes n'avaient aucune valeur. Est-ce que vous avez 10 minutes à me consacrer? Absolument. Que je vous montre le nouveau produit que j'ai décidé dorénavant. Je reviens. Je n'ai pour une minute. Je vais chercher ma valise de démonstration. Faut absolument que j'enlève ce thermomètre. Je dois aller aux toilettes. Ah, chérie, tu peux sortir des toilettes, c'est pour une urgence là, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît. Ah, j'ai mal. Allez, je vais venir te chercher. Hein. En fait, c'est ça que tu veux, ma petite Patty, hein? Hein? C'est ça que tu veux que je vienne de faire et qu'elle te chercher, hein? Hein? Tu entends ça? Hein? C'est pour qui ça? C'est pour qui ça? C'est pour toi. Allez, viens, sors des toilettes. Sors des toilettes. C'est belle maman! Patty, excusez-moi, c'est pour une urgence. Allô? Oui, Marie-Claire, eh bien écoute, non, j'ai pas pu passer à la poste, mais je les ai appelés. Je devais pouvoir avoir un avant valable de 3 jours. De ton côté, rien n'a bougé? Et puis de toute façon, je leur ai dit hein, que le petit n'allait pas ressusciter, alors bon, tant pis. Allô, Marie-Claire, je ne t'entends plus. Je disais, ne t'inquiète pas pour moi. Allô, Marie-Claire? Ne t'inquiète pas. Allô, Marie-Claire? Oh, écoute pour la suite, je te dis merde, tu entends? Merde! Tu es encore avec ce Patty, ça? Dis donc, connard! Tu vas arrêter d'appeler maintenant, hein, parce que Patty, elle est partie, tu entends? Partie, P-A-R-T-I-E, partie! Alors c'est pas... Ah, comment? Ah, je t'épuise! Hein, ça, c'est une affreuse, je m'épuise! Et c'est pas la peine de se réfugier dans un accent à la con, hein? Patty, elle est partie, d'accord? Partie! Oh, c'est pas vrai, ça! Mais Oh, docteur, quoi? le qui vous prend, c'était mon amie martiniquaise! Ah merde, alors, c'était pas... Ben non, je lui disais même que c'était bonne chance pour la suite! Ah ben, je peux m'appeler pour m'excuser. Ah ben non, je te fais pas autant. Bon, ben d'accord, Appelez pas de calme. problème, je suis navré. Vous allez garder cet accent pendant longtemps? Non, mais Ah, docteur, si vous cherchiez, alors il faut absolument que vous me donniez des conseils pour que je me sente à l'aise avec les jeunes filles, que je leur plaise, quoi. Ah, d'accord. Allez, Vaste programme. bien sûr. Ah, mon fils, c'est plutôt près de ton père, tu devrais prendre des conseils. Ouais, Je vais plutôt voir avec le docteur. Hein. C'est très simple. Alors, je veux que vous me fassiez plein de conseils, comme ça, pour que je puisse impressionner Léonore. Mais en formation pas de accélérée. problème, on a combien? Un mois, une semaine, 15 jours? 1 minute 30 là, elle est en bas, elle arrive. Bon bah, alors écoute, c'est pas compliqué. Avec les filles, c'est 50% sexe, 50% rire, Ah ouais, c'est ça. 50% stratégie. Ça fait 150%. Ouais, ben c'est ça la merde avec les filles, c'est qu'ils en veulent toujours plus, tu comprends? Donc, D'accord, c'est ça qui me le problème en plus pour toi, c'est qu'il y a quelque chose qui attire les filles
vers d'autres hommes. Tu vois? Donc, tu vas tout miser sur le rire. Oui, tu vas tout miser sur le rire. Par exemple, vous voulez bien faire Éléonore? Hein? Allez, c'est pour votre fils. Allez. Voilà. Hein? Donc là, tu dois la faire rire. D'accord? Tu dois la faire rire. Voilà, une belle démarche, tu vois. Tu t'approches. Et là, tu la fais rire. Là, Ton père est un voleur. Il a pris toutes les étoiles dans le ciel pour les mettre dans tes yeux. Ensuite, tu l'emmènes au restaurant. Ouais. Tu l'emmènes au restaurant et de façon subliminale, tu vois, tu vas lui faire imaginer la suite de la soirée, tu vois. Mais sur un sujet neutre, tu vois. Oh, d'accord, mais Tiens, et si on se faisait une bibliothèque? Hein? Tu vois? Elle imagine la suite de la soirée, tu vois. C'est subliminal, tu vois? Voilà, léger. Donc tu vois, tu mets un petit fond de musique. Regarde, on met un petit fond de musique, tu vois. Mais je peux essayer, moi, je peux essayer. Attends, je te remonte. Un peu de musique, là. Tout doucement, tu vois. Hop, ça te dit qu'on aille au resto. Et ça, j'imagine la suite de la soirée, tu vois. Oh, mais je peux essayer, moi. Vas-y. Ouais, ton père, c'est un voleur, il a pris toutes les étoiles dans le ciel et... Je l'emmène au restaurant. Voilà. Ah ouais, c'est comme ça. Je suis avec ma copine, je l'emmène au restaurant. Exactement. Mais alors, de façon discrète, subliminale, on va lui faire imaginer la suite de la soirée. Je vais monter un peu la musique, là, tout doucement, mais léger, léger. Comme ça, Mais ça va pas. Mais j'ai pas montré ça, moi. Vraiment, là, on va passer à la stratégie, maintenant. la stratégie, m'en fout, moi. Bah, j'ai pêché Léonore, je m'en fous la stratégie. Mais bon, moi, ça m'intéresse, moi, la stratégie, moi. Oui, monsieur. Vous, par contre, vous manquez cruellement de stratégie, hein, Maxime. Alors, vous laissez marcher sur les pieds, c'est n'importe quoi. Alors, à partir de maintenant, à partir de maintenant, écoutez-moi bien. Je veux sentir de l'hormone, Maxime. Je veux sentir du mal. Putain. Parce que Maxime, c'est un mâle. Et je ne laisse pas décliner par une femme. D'accord? Parce que Maxime, c'est un homme libre. Il est libre, Max. Voilà, et maintenant, c'est plus articulé, Maxime. Qu'est-ce que ça, vous regardez comme ça? Oh, tu me parles pas comme ça! Non, hein? C'est vrai ça, comment tu parles à maman, hein? Oui, je suis tout à le faire. Approche. Rigole, 50% rire. Maintenant, vous imaginez la suite de la soirée. Ça te dirait, chérie, que on se passe une bibliothèque, un ciné, comme tu veux. Génial! Tu vas te préparer. Super, je vais Tu vas te préparer, j'arrive. Il fait imaginer le reste de la soirée. Moi, j'ai pas vu la stratégie, là. Mais qu'est-ce que tu dis? Non, mais va te préparer, j'arrive. Bah tu vois, comme il l'avait dit, 50% rire, 50%... Mais là, je t'ai dit, j'ai pas vu les 50% de stratégie. Voilà. Moi, je sais pas ce que vous faites manigancer tous les trois, mais moi je vous trouve vraiment bizarre, hein? Il est mon Maxime. Tu te tais, hein? Non, mais dur! Ça ferme. Ouais, j'ai décidé que les choses allaient changer dans cette maison.
Ah! Est-ce que tu sais, chérie, pourquoi Marine Le Pen s'arrache les poils blancs du cul? Non, personne ne le sait. Ah, c'est que c'est une question que je me pose tous les matins. On ne sait pas. Et vous savez, vous ne savez pas, non? Eh ben, c'est pour laisser les noirs dans la merde. Va te faire soigner, mon pauvre. Passe à la suite, va, passe à la suite. Sexe. Ouais, c'est ça, ouais, le sexe. Fais la rêver, vas-y, fais la rêver, allez. Vas-y, Courage, ça. Non. vas-y, doucement. Vas-y, passe là, je te dis, passe là. Je peux pas approcher. Vas-y, fais la rêver, là, vas-y, sexe. Oh, viens ici, vilaine, viens ici, là, tout de suite. Oh, tu vas voir la soirée que tu vas passer. Après, c'est fini, là. Viens comme ça, viens comme ça. Tu vas les tout, Écoute, je préfère partir et en rester là, hein. Va te faire soigner, mon pauvre. mais tu peux pas comprendre. Mais, Ah, attention à toi, hein. mais chérie, c'est de la stratégie, ça, c'est du 50-50. 50, c'est pour relancer notre couple d'Omignon, Ces escaliers m'ont tué. Ah, quelqu'un devait monopoliser l'ascenseur. Ça va, Éléonore? Oui, vous, jeune Fitzgerald. J'aime Patrick, c'est pas grave. Vous voulez me dire quelque chose avant que je fasse la Oui, présentation? justement, me disais qu'éventuellement, peut-être... Éléonore, Oui. votre père qui est aux cieux? Ton père est un voleur avec des étoiles. Voilà, je viens de vous dire. Votre père est un voleur, Éléonore. Mais non, mais pas du tout. Mais qui vous a dit de faire pareil? Votre père est un voleur, il est en garde à vue, je le comprends. Mais non! Mais qui vous a dit une chose pareille? Mon père est un homme irréprochable. Je suis un médecin, Eugène Lalouse et Sophie Lagagne. C'était un humaniste engagé. Passe à la suite, c'est l'arrivée, la danse. Éléonore, quelque chose à vous dire? Ça vous dit? Ça vous dit qu'on aille manger un morceau ce soir, tous les deux, mais sans aucune arrière-pensée, j'ai entendu. Oui, allô? Oui, Henriette, vous êtes prête? Votre valise est prête? Je reviens, hein. J'arrive, je vous rejoins dans la télé. Alors, ça vous dit un morceau, moi et moi, ce soir, tous les deux. Je ne vous dis pas oui, mais je ne vous dis pas non. Mais j'ai un rendez-vous ce soir avec mon astrologue et je ne sais pas à quelle heure j'ai terminé. Ah mais moi aussi j'ai vu une voyante, pas plus tard que la semaine dernière. Non, rien. Elle m'a dit la carte, la Mr. Card, la pizza. Vous savez que j'adore l'astrologie chinoise, Éléonore. Hein. Vous savez que dans l'astrologie chinoise, d'ailleurs, je suis tigre. Enfin, Soigne ma tigresse, Éléonore. enfin, mais pas du tout. Vous êtes né en février 72. Vous êtes ici du cochon. Ah bah cochon. Ah bah va pour du cochon, hein, voilà. Cochon, ah bah je suis cochon, moi, je suis cochon. Eh ben Éléonore, soyez ma bien-aimée. C'est bien ça. Et vous savez que par ailleurs, Éléonore, je suis signe du taureau. Ouais, je suis signe du taureau. Ouais, tu suis taureau, toi, que tu dis là. Et votre ascendant? Ah bah ascendant, c'est très bien. Lapin. Non, ascendant lapin. Votre sœur est taquine, John Edouard. John Patrick, s'il dit John Patrick, elle a une mémoire de poisson rouge, quoi, là, toujours à dire. Ça doit être son signe astral. Ouais, c'est ça. Oh, excusez-moi, John Patrick, je suis vraiment désolée. Et voilà, vous êtes excusé, Éléonore, quand même. Oh, c'est adorable. C'est pas que je retiens pas,
Mais John-Edouard et John-Patrick, je trouve ça tellement moche comme prénom que je me J'ai bien attendu là. Non, mais c'est pas ce qu'elle a voulu dire, non. Qu'est-ce que Tommy? Non, mais non. Qu'est-ce que Tommy? Non, mais calme-toi. Ah non, non, j'exige des excuses ou je m'en vais de cette fête et vous ne me reverrez jamais. Non, mais je suis près de la porte. Parce qu'elle a voulu dire, en plus, elle n'est pas venue là pour ça. C'est vrai, mais vos parents ne sont pas là. Qu'est-ce que compris, je pars. Si, mais ma mère voulait que je boive vos petites Eh nouilles. bien, je pars. Merde, dis non, Ah oui, merci. c'est pas tout à fait lourd qu'elle a envoyé, hein. Mais bon, elle va voir tout ça, là. Ah, avez-vous déjà été anesthésié par des odeurs fortes ou désagréables? Chez vous ou en extérieur? C'est-à-dire, vous êtes dans un ascenseur, dans une salle d'attente ou dans votre voiture, et vous êtes gêné par une odeur désagréable. Ça vous est déjà arrivé? Pas tout à fait, sauf quand mon frère est dans les parages. Oh, mais c'est ça, rien. Mais je suis près de la porte. Au revoir, puis c'est tout, voilà. Quel est le remède miracle? La voici! J'ai des tic-tac. Oh non! Vous avez devant vous le premier diffuseur humain d'ambiance, le pion-tac! Vous prenez, mais pas du tout, vous prenez un pion-tac le matin et toute la journée, par votre seule respiration, vous diffusez un parfum frais et rafraîchissant dans votre environnement et tout cela pour seulement 2 calories. Et vous savez que si vous aviez montré ça à ma mère, elle vous aurait foutu dehors, hein. Je vais même pas lui en parler, hein. Vous avez autre chose à me présenter, là? J'ai compris, ma vie n'intéresse personne. Je vais déménager à Strasbourg, centre des pulls sur la plage. Voilà. Merci, au revoir. Si les pion-tacs ne vous ont pas plu, laissez-moi vous présenter la cigarette waterproof. C'est quoi encore? Démonstration. Vous avez envie de fumer et il pleut des cordes. Et la merci qui? Merci Éléonore. Vous fumez tranquille, sous le regard jaloux des autres fumeurs qui sont obligés d'aller se mettre à l'abri. Vous savez quoi? Et d'une, je ne fume pas. Et de deux, cigarette ou pas, si vous me voyez sous la pluie rester alors qu'il pleut, vous pouvez m'interner de suite, hein. C'est parce que vous ne l'avez pas essayé. L'essayer, c'est la Mais vérité. c'est n'importe quoi. Attends, mais quand il pleut, vous vous abritez un poil, c'est tout. Connerie suivante. Bon, D'accord. Vous avez raison. Ah, je suis sûre que vous êtes plus sensible à la technologie. Alors, laissez-moi vous présenter ce bijou, ce condensé électronique qui est ni plus ni moins qu'un micro-espion. Éléonore, c'est juste pour vous dire que quelqu'un de vous dire au revoir tout à l'heure parce que j'ai un petit peu de... C'est ça, adieu. Vous les glissez discrètement sur la personne de votre choix. Ça peut être une collègue de travail pour voir ce qu'elle dit sur vous à votre insu, ou votre mari pour voir si vous trompe, enfin, n'importe qui. Et il ne reste plus qu'à écouter grâce à ces petites oreillettes. Tenez. Et donc là, il suffit de brancher là, où on veut. Oui. Ça me s'intéresse. Si vous voulez, je peux vraiment les avancer. Rien, n'a même pas eu un début de commencement de regard en voyant partir. Tu fais la maline, Éléonora, mais en fait, tu ne le sais pas encore, mais tu es folle de moi, et fais-moi confiance, je vais pas te lâcher. Que tu veuilles ou non, je vais te rendre heureuse, hein, c'est ça que tu veux, hein, dis-le, c'est ça que tu veux. Ah oui, c'est ça que je veux, Jean-Edouard. John-Patrick. Alors, viens. Partons ensemble, je vais te faire rêver comme aucun autre homme ne pourra te faire rêver. À nous les concours de tuning, la Dolce Vita sur la plage à Strasbourg, et Léonore, tu es la femme de ma vie, you are Pamela Anderson. Sans toi, je suis désespéré. What new, I am a desperate love.